Bonjour et bonsoir. Comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui likent les vidéos, merci pour ceux qui les commandent, merci également pour ceux qui les partagent. Et je ne vais pas manquer de dire encore merci à toutes ces nombreuses personnes qui m'envoient leurs témoignages et qui me contactent sur mon adresse email. Elle est en dessous de cette vidéo. Merci encore pour la marque de confiance. Alors aujourd'hui, on va parler du pervers narcissique introverti, celui-là qu'on appelle sur cette chaîne la vipère ancienne. Parce que si vous êtes nouveau, ici, nous avons des terminologies qui nous sont propres et qui sont la marque déposée du vice-versa. Le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, quelqu'un qui sait bien se camoufler, quelqu'un qui sait bien préparer ses coups à l'avance, quelqu'un qui sait bien épier sa proie avant de frapper et de lui injecter un venin vraiment très venimeux et toxique. Oui, on parle ici du pervers narcissique. Vous étiez en relation avec cette personne et vous avez justement constaté que après tout ce que vous avez pu offrir comme amour, comme temps, comme finance, comme énergie à la personne ne sera jamais et n'a jamais été rassasiée et satisfait. Oui, le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, ne pourra jamais vraiment reconnaître ce que vous lui avez apporté de bien. Il est toujours dans l'insatisfaction. Le pervers narcissique introverti, et aussi comme le zombie, pervers narcissique extroverti, c'est que, en fait, vous êtes une personne qui est venue sur Terre pour le nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique introverti, une vipère ancienne, en image, ça veut dire que vous nourrissez chaque jour cette vipère qui prend du volume. Beaucoup de personnes vont le constater très tard et peut-être parfois quand il est trop tard. Quand vous êtes avec un pervers narcissique introverti, je répète parce que cette image est très importante, il faut la saisir pour comprendre dans quel milieu et avec quelle personne vous étiez. Si vous donnez de l'amour, quand vous donnez de l'affection, quand vous donnez votre temps, quand vous parlez avec le pervers narcissique, vous êtes en fait en train de nourrir la bête. Oui. Et c'est pour cela que le pervers narcissique vous en veut, même après la rupture de la relation, parce qu'il n'a plus de quoi se nourrir. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir comment le pervers narcissique introverti, la vipère ancienne, se sent après que vous l'ayez quitté, après que vous soyez parti, après que vous ayez ouvert les yeux. Comment ce petit enfant des ténèbres, cet être des abîmes, comment il se sent? En fait, il a deux manières de se sentir. La première, c'est quand le pervers narcissique vous a bien assommé, vous a bien mordu, vous a bien injecté son venin, et que vous quittez la relation étant très malheureux ou malheureuse, alors il est content, il est satisfait. Et en fait, votre souffrance continue à nourrir la bête. Donc, il continue à prendre du volume. Nous sommes sur cette chaîne et nous parlons vraiment avec des images qui sont parfois difficiles à comprendre, mais qui ont toute leur importance. Parce que beaucoup de personnes également se disent, voilà, le pervers narcissique, voilà, je l'ai quitté, et puis c'est bon. Mais en même temps,
ses proies, ses victimes n'arrivent pas à recharger d'énergie. Et où vont les énergies? Ces énergies continuent à alimenter la vipère ancienne, cette bête de l'ombre. Et je vais vous dire, tant que vous n'arrivez pas à remplir votre vie après votre relation avec ce pervers narcissique, vous continuez à l'alimenter. Tant que vous n'allez pas pouvoir vous reconstruire et continuer à être en fait dans le flou, à vous poser des questions, à vous incriminer, à vous culpabiliser, à vous en vouloir, à être dans un trou noir, dans un couloir, et de ne pas avoir d'espoir. Toutes ces énergies qui sont négatives sont en train d'alimenter la vipère. Et quand on alimente un pervers narcissique, il ne peut que prendre du poids, il ne peut que prendre du volume, il ne peut que se sentir bien. Et c'est pour cela justement que plusieurs vont parfois penser que le pervers narcissique est en train de réussir sa vie, il a ouvert encore des entreprises, il a une nouvelle compagne, il sourit avec tout le monde et tout. Mais quand elle voit justement cette image du pervers narcissique, elle se sent encore mal. Et en se sentant mal, elles nourrissent encore la bête. Ça, c'est un cercle vicieux. Donc, la deuxième manière du pervers narcissique par rapport aux sentiments qu'il a après la rupture, c'est justement vraiment la frustration. Il est frustré, il est aigri, il est vraiment très en colère. Et pourquoi le pervers narcissique est en colère alors que vous êtes parti? Parce que c'est lui qui disait justement que vous êtes en train de ruiner sa vie. C'est lui ou elle qui disait justement que vous êtes en train justement de mettre du désordre dans sa vie. C'était cette personne qui se plaignait. Mais maintenant, quand vous partez, elle est aigrie, elle est en colère, elle est frustrée. Pourquoi ce sentiment? C'est parce que le pervers narcissique regrette de vous avoir laissé partir. C'est parce que si maintenant vous avez pu vous remettre de vos cendres, si vous avez pu reconstruire un cercle amical, si vous avez pu reprendre vos activités professionnelles, alors le pervers narcissique se sent très mal. Il regrette de ne vous avoir pas donné le coup fatal. Ce pervers narcissique, cette vipère ancienne, regrette de ne vous avoir pas donné la dernière morsure pleine de venin, de telle manière que même après la relation, vous allez clamser. Oui, pervers narcissique, ce n'est pas un enfant de cœur. Et comme je vous ai dit dans une vidéo, c'est quelqu'un qui a un but inavoué et c'est d'achever sa proie. Donc, nous avons d'un cas où le pervers narcissique, il est content parce qu'il vous a vraiment atteint. Et dans l'autre cas, dans le cas justement des sentiments, il est aigri parce qu'il ne vous a pas assez atteint. Et peut-être pour le bonus de cette vidéo, je vais vous dire que le pervers narcissique, la vipère ancienne, ce petit enfant des ténèbres, va toujours essayer d'avoir de vos nouvelles. Parce que il veut toujours se nourrir. Il veut se nourrir maintenant à distance, par le biais, le canal peut-être de vos amis communs, par le canal peut-être des réseaux sociaux, par le canal des échanges toujours avec lui ou avec elle. Donc, le pervers narcissique, quand il vous voit sur les réseaux sociaux, peut-être vous avez gardé le contact sur Facebook, je ne sais pas quoi, voilà.
dans tous ces différents canaux, alors il est là pour vous épier. Il est là pour savoir ce qu'on dit de vous. Il est là pour voir si vous êtes à l'aise, si vous avez pu reprendre votre vie, si vous êtes de nouveau en relation. Et il a également tous ces différents critères. Il regarde si ça vous va maintenant dans le côté relationnel. Si ça ne vous va pas, ça le nourrit. Il regarde si vous êtes bien placé, repositionné dans le côté professionnel. Si vous ne l'êtes pas, ça le nourrit. Il regarde si vous êtes bien également dans le côté familial. Si vous ne l'êtes pas et que vous avez peut-être encore des problèmes avec vos parents à gauche à droite, à cause peut-être de lui, ou bien vous avez rompu une amitié à cause de lui ou à cause d'elle, à cause de ce pervers narcissique, cette vipère ancienne, ça le nourrit. Donc c'est pour cela que je vous conseille de bloquer le pervers narcissique, de ne même pas avoir des échanges, des SMS, des WhatsApp, et j'en passe. Parce que beaucoup de personnes tombent souvent encore dans ce piège. Non, mais c'est quand même, maintenant on est resté juste platonique. Vous savez, monsieur le vice-versa, on s'écrit seulement comme ça. Je n'ai plus, on a rompu la relation, mais voilà, on s'envoie juste des petits textos, et c'est rien. Bon, je ne l'ai pas bloqué sur mon Facebook. Voilà, de telle manière, je ne suis même pas quitté de la ville. On se voit en ville, on se salue et tout. Non, 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 non. Il faut arrêter ce jeu. Parce que je viens de vous expliquer comment vous nourrissez la vipère ancienne. Vous devez disparaître des écrans du pervers narcissique, si cela est possible. Parce qu'il y a certaines personnes également qui ont encore, on va dire, des contentieux avec le pervers narcissique. Ça peut être niveau des enfants, comment gérer les gardes partagées, ou peut-être encore des contentieux par rapport de l'immobilier, ou bien, voilà, peut-être encore terminer certains papiers chez les notaires. Là, vous pouvez avoir des contacts, ou bien vous serez obligé. Mais la meilleure des choses également, c'est de réduire au maximum ces contacts, ou bien de prendre une personne écran. La personne écran, en fait, c'est lui qui vous envoie les messages du pervers narcissique. Je veux vous expliquer ça en bonus avant de clore cette vidéo. Si vous avez encore des contentieux avec le pervers narcissique, au lieu de garder directement son contact, cherchez une personne de confiance. Et cette personne est votre intermédiaire. Si le pervers narcissique veut vous envoyer un message, il l'envoie d'abord à cette personne. Vous vous mettez d'accord. Et vous allez voir que, d'une part, il va souvent bien réfléchir avant d'envoyer un message. Les messages ne seront plus vraiment, je peux dire, très toxiques. Les messages seront filtrés. Seront filtrés premièrement par le pervers narcissique, la vipère ancienne lui-même. Et deuxièmement, les messages seront filtrés par la personne intermédiaire. De telle manière que quand vous allez recevoir un message, il sera déjà vraiment, je peux dire, vidé de toute l'essence toxique, nocive du pervers narcissique. Parce que la vipère ancienne veut toujours vous envoyer même sa glande venimeuse à distance. Alors, coupez les contacts si vous avez moyen. Si vous n'avez pas moyen, vous pouvez justement utiliser cette astuce que je viens vous donner. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Ici, nous abordons la perversion narcissique sous d'autres angles qui n'ont pas encore été exploités par la science. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces, merci encore pour ceux qui me contactent. Entre-temps, je vous souhaite une agréable, excellente journée. Bisous, bye.